Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne un diagramme en bâton et surtout comment en construire un. Alors le premier but d'un diagramme en bâton, c'est de répondre à une question. Ici, la question c'est quel est ton moyen de transport pour venir au collège? Donc on pose la question à des élèves et on classifie donc les résultats dans un diagramme en bâton. Tu vas retrouver toujours la même forme, c'est-à-dire en horizontal, en abscisse, tu vas avoir les valeurs de l'étude statistique, c'est-à-dire les réponses à la question. Donc là, c'est je viens à pied au collège, en vélo, en trottinette, en bus, en covoiturage, voiture ou autre. Et en vertical, tu vas avoir les effectifs, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont répondu les différentes réponses qui sont en bas. Par exemple, à pied, le bâton monte à peu près entre 50 et 60, donc j'ai à peu près 55 personnes qui ont répondu à pied, etc., etc. Et chaque bâton représente donc une réponse, donc une valeur de cette étude statistique. Alors je vais te montrer comment réaliser un diagramme en bâton. Pour ça, j'ai besoin de données. Ici, on a interrogé des élèves de 5e d'un collège sur combien as-tu de frères et sœurs. Et donc les résultats sont dans le tableau qui est juste là. La première chose à faire, ça va être de faire donc deux axes, un vertical et un horizontal. Sur l'horizontal, je vais mettre le nombre de frères et sœurs. Et sur la verticale, je vais mettre les effectifs. Pour les graduations horizontales, je vais choisir simple. Je sais que le nombre de frères et sœurs, le minimum c'est 0, le maximum c'est 5. Donc je vais avoir besoin de 6 graduations. J'ai juste à trouver une longueur qui va me permettre de faire 6 graduations. Ici, si je mesure, j'ai 10 cm. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le premier centimètre, je vais mettre 0 frères et sœurs. Ici, 1, puis 2, etc. Pour ce qui est des effectifs, il faut réfléchir un petit peu plus. Je vois que sur les effectifs, le plus gros nombre, c'est 42. Ça veut dire qu'il faut que mon bâton, il monte jusqu'à 42. Donc là, il faut faire en sorte que sur mon axe vertical, le 42 soit dessus. Si je prends par exemple 1 cm pour un élève qui a répondu, ça veut dire que en vertical, il me faudra 42 cm. Là, j'ai 10, ça va pas être possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une unité plus petite. Donc par exemple, je pourrais me dire, 1 cm, ça va représenter 10 élèves. Mais dans ce cas-là, mon 42 va représenter 4,2 cm. 4,2 cm, ça va être un peu petit. Donc je vais faire un entre-deux, je vais prendre 1 cm pour 5 élèves. Toi à la maison, tu n'es pas obligé de faire pareil, mais en tout cas, il faut toujours penser à s'adapter à l'effectif le plus gros sur mon graphique, sinon ça va partir n'importe comment. J'ai gradué jusqu'à 45 pour te montrer que je vais pouvoir aller jusqu'à 42, et là je vais pouvoir me lancer. Donc, on me dit qu'il y a 18 personnes qui ont répondu qu'ils n'avaient pas de frères et sœurs, donc il faut que je trouve le 18. Et ici, il va falloir faire une perpendiculaire, puisque tous les bâtons sont perpendiculaires à l'axe des abscisses. Donc je vais faire une perpendiculaire, et cette perpendiculaire doit monter jusqu'à 18. Alors évidemment, les bâtons sont beaucoup plus faciles à faire lorsque tu as par exemple du papier millimétré, du quadrillage. Ici, si je suis sur du tableau blanc, donc j'ai pas de graduation. Donc il faut que je réfléchisse un petit peu. Je t'ai dit que j'avais pris une graduation pour 5 élèves, et une graduation c'est 1 cm. Donc si par exemple j'ai 18 élèves qui ont répondu 0 frères et sœurs, ça veut dire qu'ici il va falloir trouver le nombre de centimètres qui me permettent de trouver donc 18 personnes. 5 personnes à centimètre, ça veut dire que j'ai une personne tous les 2 mm. Donc après, j'ai juste à faire 18 fois 0,2, ça fait 3,6. Donc j'ai 3,6 cm sur mon bâton qui est ici. Et après, par exemple, pour le 42, je fais 42 fois 0,2, ça va me faire 8,4 cm et je trouve facilement la hauteur de mon bâton. Je continue ainsi, je place tous les bâtons qui me manquent jusqu'à 5 frères et sœurs avec un bâton qui monte jusqu'à 3. J'oublie pas de mettre un titre à mon graphique. Parlons maintenant des avantages de cette représentation. J'en vois 3. Le premier avantage, c'est qu'on voit tout de suite quelle est la réponse la plus représentée. Ici, la valeur la plus représentée, c'est le 1. Ça veut dire que la majorité des élèves, c'est le bâton le plus grand, ont répondu qu'ils avaient un frère ou une sœur. Le deuxième avantage, c'est qu'on voit aussi laquelle des réponses était la moins représentée. Ici, c'est 5. Donc, une minorité d'élèves ont répondu qu'ils avaient 5 frères ou sœurs. Et le troisième avantage, c'est que tu peux comparer les valeurs les unes avec les autres. Là, par exemple, je vois très clairement que les réponses les plus données vont être autour de 1 et 2, et puis que les réponses les moins souvent données vont être fils unique ou fille unique, et plus de 3, 4 ou 5 frères et sœurs.
Je te laisse un exemple pour que tu puisses t'entraîner. Donc, on a interrogé tous les élèves de 5e d'un collège et on leur a posé la question suivante. Combien de films ils ont vus en moyenne au cinéma par mois? Et les réponses sont donc dans le tableau qui est juste là. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et je fais la correction juste après. Ok, c'est parti. Donc, on va reprendre notre équerre, faire un axe horizontal et un axe vertical. Donc, en horizontal, sur l'axe des abscisses, j'ai mis le nombre de films. J'ai déjà positionné 0, 1, 2, 3, 4 et 5 films ou plus par mois. En vertical, sur l'axe des ordonnées, il va falloir mettre les effectifs. Donc là, l'effectif le plus élevé, c'est 45. Donc 45, il va falloir pouvoir le mettre ici avec une dizaine de centimètres. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre 5 personnes, ça fait 1 cm. Comme ça, avec 10 cm, j'arrive à 50 et je peux placer mon 45. On y va pour le premier bâton. Donc l'effectif est de 32 pour 0 film par mois. Donc 32 élèves avec 2 mm par élève comme tout à l'heure, ça va faire 6,4 cm. Donc je vais prendre mon équerre et venir faire un bâton qui fait 6,4 cm. Et on continue ainsi de suite jusqu'à mettre chaque donnée avec son effectif sous forme de bâton. Je vais réécrire au-dessus à quelle question répond le diagramme. Et j'ai terminé mon diagramme. Je vais pouvoir le lire. Je vois que la plupart des élèves vont au cinéma assez rarement puisque beaucoup ont répondu 0 ou 1 film par mois. Et puis ceux qui y vont 3, 4 fois ou 5 fois ou plus sont assez marginaux, c'est assez rare. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu sauras tracer un diagramme en bâton sur une situation et que tu sauras exploiter ces données et ces bâtons et t'en servir en exercice ou en évaluation. A plus!